Bonjour les athlètes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monument du fitness, le deadlift. Derrière ce titre volontairement putaclic, le deadlift ou soulevé de terre est un exercice qui doit absolument se trouver dans tes programmes d'entraînement. Faisant partie des fondamentaux du fitness et de la préparation physique, le soulevé de terre est un exercice qui va te permettre de booster tes performances sportives. Je suis Florian Glesner, handballeur et passionné par le mouvement et la préparation physique. Ici, tu trouveras des tips et exercices pour améliorer ta pratique sportive et développer tes qualités physiques. Bien qu'il soit de plus en plus répandu dans les programmes d'entraînement, la technique du deadlift laisse souvent à désirer. Reprenons donc les bases. Avant toute chose, je te conseille de travailler avec des poids de taille olympique, c'est-à-dire des poids de 45 cm de diamètre. Ceci étant suffisamment haut pour te permettre d'optimiser ton placement. Si tu ne possèdes que des petits poids ou une mobilité réduite, je t'invite à surélever ta barre à l'aide d'un support ou d'un step. Viens ensuite positionner tes pieds sous la barre en veillant à garder un écart plus ou moins similaire à la largeur de ton bassin entre les pieds. Ainsi, la barre se trouve à quelques centimètres de tes tibias sans pour autant les toucher. Sans faire attention à la position de ton dos, viens incliner ton buste et saisir la barre en gardant les bras perpendiculaires au sol et à la barre. Dans cette position, viens fléchir les genoux, ce qui amène tes tibias contre la barre. Et ensuite le placement du dos. Pour ce faire, dégage ta poitrine, pousse tes fesses vers l'arrière et garde ton dos allongé, et ce, durant toute la durée de l'exercice. Quelques petites erreurs à éviter, voici les plus fréquentes. On retrouve souvent le dos arrondi. Cette position, plus à risque, est à éviter pour les débutants et surtout avec des charges plus lourdes. Lors d'un deadlift, cherche à avoir un dos bien fixé pour protéger l'articulation du dos lorsque les charges vont commencer à augmenter. Si tu souhaites éviter ce dos arrondi, je t'invite à surélever ta barre pour diminuer l'amplitude de mouvement. Deuxième erreur, certains vont avoir tendance à venir s'asseoir, ce qui amène les épaules au-dessus de la barre, voire derrière. Or, pour un soulevé de terre optimal, les épaules doivent se trouver devant la barre. De plus, cette position va déséquilibrer l'athlète. Troisièmement, lorsque tu réalises ton deadlift, tu n'as pas besoin d'incliner ton buste en hyperextension. En effet, ce mouvement est inutile et peut être contre-productif. Note également que le placement de la tête est primordial. Je te conseille de fixer un point à quelques mètres devant toi pour venir allonger ta nuque. Si tu regardes constamment à l'horizontale, tu vas venir placer ta nuque et tes cervicales en hyperextension. Pour l'exécution optimale, il est important de prendre conscience des deux parties qui composent ce mouvement. La première est l'extension de genou, qui permet de remonter la barre jusqu'au-dessus du genou. La deuxième est l'extension de la hanche. Celle-ci consiste à relever pour placer mon dos bien droit. La première étape consiste donc à pousser avec les pieds dans le sol, ce qui va engendrer une extension du genou et un peu de la hanche. Cette étape permet d'étendre le genou et de venir relever le bassin ainsi que les épaules. La deuxième étape, c'est-à-dire l'extension des hanches, consiste à contracter fort les fessiers pour venir basculer le bassin vers l'avant. N'oublie pas de bien contracter tes fessiers et engager tes hanches pour venir te redresser et ainsi coller la barre contre tes hanches. Une erreur courante est l'extension des genoux sans accompagner cette extension d'une extension de hanche. Ainsi, seul le bassin remonte et non les épaules, ce qui vient placer le dos dans une position traumatisante. Il est donc important d'éviter ce type d'exécution. La descente est donc le mouvement complètement inverse, c'est-à-dire une flexion des hanches directement suivie par une flexion de genoux. Ainsi, je pousse légèrement mes fesses vers l'arrière tout en déverrouillant les genoux. Arrivé en bas des cuisses, je viens fléchir les genoux pour poser la barre au sol. Tout au long du mouvement, je garde mon dos droit et gainé. Hyper complet comme exercice, le deadlift n'épargnera pas de muscles de ton corps. J'en veux pour preuve la liste des muscles engagés. Premièrement, les fessiers, qui sont le principal muscle moteur lors d'un deadlift, sont responsables de l'extension de la hanche. Les ischio-jambiers travaillent en synergie avec les fessiers et assurent l'extension de la hanche. Lors de la phase excentrique, la descente, ces muscles sont étirés et restent sensibles. Les érecteurs du rachis participent au deadlift en conservant le dos aligné et permettent ainsi de conserver les tensions au niveau des ischio-jambiers et des fessiers, plutôt que dans le bas du dos. La sangle abdominale est engagée durant toute la durée du soulevé de terre. Son rôle, similaire aux érecteurs du rachis, est de stabiliser la colonne vertébrale. Les grands dorsaux sont le plus grand muscle du dos. Lors d'un soulevé de terre, ils sont responsables de la stabilisation de la colonne vertébrale et du maintien de la posture verticale et allongée. De plus, ils permettent de conserver la barre proche du corps. Les puissants muscles des avant-bras sont importants pour saisir la charge soulevée lors du deadlift. Enfin, les trapèzes participent à la stabilisation des épaules.
Si tu souhaites continuer à progresser et à maîtriser cet exercice, je t'invite à tenter plusieurs variantes. Premièrement, ici le Romanian Deadlift, qui va venir cibler l'arrière de la cuisse en engageant un petit peu moins les quadriceps. Ou n'hésite pas non plus à varier le support. Ici, je travaille avec des haltères. Et enfin, dernière variante, c'est le single leg deadlift. J'isole une seule jambe pour renforcer les muscles de la chaîne postérieure de cette jambe. Voilà, nous arrivons en fin de la vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager. Ça m'aide beaucoup. N'hésite pas non plus à me laisser en commentaire le sujet de la prochaine vidéo que tu souhaites voir sur cette chaîne. D'ici là, je te souhaite de bien t'entraîner, de profiter de la vie et d'être heureux.